Cette formation, elle est libératrice. Et c'est en cours. Je sentais que j'avais des limites. Alors, je pensais que c'était lié à l'argent, mais c'était au-delà de ça. Je pense que c'était plus une façon d'écouter. Et je me suis aperçu que malgré moi, juste en étant présent, parce que tu incarnes tellement ce que tu rencontres, j'ai fait des progrès complètement malgré moi, quoi, sans m'en rendre compte. Et ça, je trouve ça vraiment génial. J'ai l'impression de rien faire et puis ça progresse. Et je vois bien quels sont les mécanismes. Je sais bien que c'est parce que tu incarnes vraiment ce que tu racontes. On se rappelle de ça. Il a un problème, je suis en train de lui proposer la vraie solution pour lui, et le mec il dit ouais mais bof. Comment ce type-là raisonne? Qu'est-ce qu'il a dans la tête qui fait que ça l'empêche de prendre une décision qui est bonne pour lui? Prendre l'objection comme une opportunité et ne pas s'opposer mais s'appuyer sur l'objection. Jusqu'à maintenant, le souci venait du fait que je n'avais pas compris qu'il y avait une logique dans la démarche de vente. Maintenant que j'ai bien compris comment les choses s'articulent, je pense que je vais avoir le recul nécessaire pour me dire tiens, là j'ai raté tel truc. J'entends encore des choses que je t'avais dit la première fois, je ne comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de vente et tout, mais j'étais tellement loin de la démarche et de l'attitude, de la posture, de la structuration de la démarche de vente qu'il fallait avoir, c'était normal que ça ne puisse pas compter. J'ai hâte de voir le résultat décoller rapidement. Mon boulot en tant que vendeur, c'est de gérer l'angoisse et le stress du client pour arriver à un point où l'angoisse est extrêmement faible, où il est rassuré pour les clients. Vous imaginez la scène qu'on a tous vécu, on est dans un rayon d'un magasin, on est tranquille, on est en train de regarder des trucs, c'est vachement sympa. Et tout d'un coup, il y a un vendeur qui arrive, il dit je peux vous aider. Le premier truc qu'on fait tous, c'est ouais, c'est bon, c'est bon. Regardez juste. Dans la vie, quand on a des problèmes relationnels, notre réflexe c'est de penser que le problème c'est l'autre. Chacun dans la relation participe à créer le résultat, mais moi si j'ai envie de créer du changement, c'est sur moi que je vais travailler, pas sur l'autre. Je sais que si moi je change, d'un point de vue systémique, si je change, la relation change. J'ai vécu un paradoxe, c'est-à-dire que j'ai vécu un peu quelque chose de très léger et en même temps comme ça me sort de ma zone de confort, c'était aussi assez challengeant. Et de voir combien la formation peut à la fois être très précise, sur des points très techniques de négociation, etc., mais en fait qui est complètement accessible à tout le monde. Moi, quand je travaille avec des gens en vente, je leur propose de regarder tous les comportements qu'ils mettent en œuvre avec leurs clients pour vérifier si les comportements qu'ils mettent en œuvre augmentent les peurs ou font diminuer. Lui, il dit, il y a encore un petit bout qui dit j'espère que je fais pas une connerie, et moi, j'envoie un message qui est fais-le. Franchement, c'est tellement la bonne solution pour toi qu'il faut le faire maintenant. Au moment où je fais ça, le type qui est en face de mon client se dit waouh, ce type est compétent puisqu'il est capable de m'aider à me comprendre moi-même. Et cette phase, elle est suffisamment complexe, on a vu que les problèmes de communication sont permanents, pour que 100% de mon cerveau soit orienté vers lui, vers le comprendre, et pas vers mes attentions. Je reviendrai avec bonheur dans quelques mois.